Je vais vous inviter à tourner les pages de vos Bibles dans Genèse chapitre 21. Et nous allons lire du verset 8 au verset 20. La Bible dit ceci. L'enfant grandit. L'enfant dont il est question ici, c'est Isaac, l'enfant de Sarah avec Abraham. La Bible dit que l'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle se disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, elle va la voir et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans les lieux où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Père, nous te disons merci pour ce temps et nous voulons que toi seul tu nous enseignes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne vais pas vous parler de la foi d'Abraham. Je ne vais pas non plus vous parler de la foi de Sarah, ni de la naissance d'Isaac après une longue stérilité. Je ne vais pas non plus vous parler des mauvaises relations qui avaient pris naissance entre Sarah et Agar. Mais le message de ce midi a pour titre « Dieu n'est pas loin de toi ». Le Dieu du ciel et de la terre n'est pas loin de toi. Et mon objectif est double et simple. Première chose, j'aimerais vous faire prendre conscience, qui que vous soyez et dans n'importe quelle condition où vous vous trouvez, que réellement le maître de l'univers est à tes côtés. Il n'est pas loin de toi. Et deuxièmement, je voudrais vous encourager, parce que ce Dieu n'est pas loin de vous. J'aimerais vous encourager à tourner votre regard vers lui, à avoir confiance en lui
et vous verrez réellement le bras de l'Éternel changer le cours de votre histoire et changer le cours de votre vie. J'insisterai principalement sur deux grands points ou deux points. D'abord, je vous parlerai de la détresse d'Agar. Et à travers la détresse d'Agar, regardez avec vous la détresse de la nature humaine. Et ici, j'épinglerai trois petites choses qui ont caractérisé ou qui ont été la cause de la détresse d'Agar. Et peut-être pour vous interpeller à regarder si ces trois choses ne sont pas non plus la cause de votre détresse. Et le deuxième point, je vous parlerai de ce Dieu qui a des interventions surnaturelles dans la vie de ses enfants pour pouvoir vous amener à fixer encore davantage votre regard sur lui à partir de quelques leçons que nous allons tirer. Et en abordant ce deuxième point, j'épinglerai avec vous quatre petites choses qui définissent la façon dont le Dieu opère lorsqu'il agit dans la vie de quelqu'un qu'il aime. Dans le texte que nous venons de lire, nous apprenons que quelque temps après la naissance d'Isaac, Abraham a organisé un festin à la maison et Sarah a observé quelque chose qui a blessé son amour-propre. La Bible dit que Sarah a observé que Ismaël, l'enfant d'Abraham avec Agar, riait. La Bible ne nous dit pas de qui Ismaël riait. Mais ce que la Bible dit, c'est que Ismaël riait et ce rire a déplu à Sarah. Parfois, les petites moqueries peuvent engendrer beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler. Et ça, ce sont des attitudes qui divisent les gens dans la communauté. Et en tant que peuple de Dieu, nous devons faire très attention. Je disais que je vais insister sur deux points. Et que le premier point que nous allons regarder ensemble, c'est la détresse d'Agar. La première chose qui a provoqué la détresse d'Agar, c'était le rejet. La Bible dit au verset 14 que Abraham a exécuté la demande de Sarah et il les a chassés. Je suis sûr que ça devrait être pénible pour Agar. Je suis sûr que ça devrait être pénible pour Ismaël. Chassés de la famille, ils n'avaient pas où aller et ils ont commencé à errer dans le désert de Beersheba. Son cœur était attristé à cause du rejet. Le cœur d'Agar était aussi attristé par le manque de provisions. La Bible dit que lorsque Abraham a fait partir Agar avec Ismaël, il leur a donné du pain et de l'eau. Mais le verset 15 nous apprend que à un moment donné, Agar a manqué d'eau. Et lorsque Agar a manqué d'eau, la situation est devenue encore grave pour l'enfant. Ils étaient traqués par la chaleur du désert. Ils étaient en proie à la fatigue. Et ils n'en pouvaient rien parce qu'ils n'avaient pas d'eau pour pouvoir se désaltérer. Cela a accru encore leur malheur. Bien-aimés, vous savez que l'homme se sent toujours heureux lorsqu'il conjugue le verbe avoir au positif. J'ai de l'argent et je peux marcher avec la poitrine bombée. J'ai de la provision dans ma maison, comme le disait tantôt la sœur Sylvie. J'ai des enfants. Mais lorsque vous commencez à conjuguer le verbe avoir au négatif, c'est que le cœur est en train d'être brûlé. Je n'ai pas d'argent, c'est l'angoisse qui vous envahit. Je n'ai pas de femme, c'est l'angoisse qui vous envahit. Je n'ai pas du travail, c'est la déception qui vous envahit. Voici la deuxième source de la tristesse d'Agar.